Alors, le titre de l'homélie ce soir est « La riche pauvre veuve ». Est-ce que, dans l'époque que nous vivons, nous souffrons d'un déficit d'empathie? C'est une question qui m'habite depuis un petit bout de temps. Une question intéressante. Est-ce qu'on a assez d'empathie pour se placer à la place de l'autre, le comprendre? Est-ce qu'on a assez d'empathie pour essayer de marcher dans ses souliers, pour nous ouvrir à une réalité autre que la nôtre? Certains se posent la question. Il me semble que les textes évangéliques, depuis quelques semaines, en tout cas c'est la lecture que j'en fais, nous invitent à réfléchir sur comment nous aussi nous mettre à l'école de Jésus pour grandir dans l'empathie, comme lui. On se souvient, il y a 2 semaines, Jésus rencontrait cet aveugle Bartimée et comment il s'était fait proche de lui d'une manière extraordinaire. La semaine passée, c'était la fête de la Toussaint. On avait toutes sortes d'exemples qui nous sont donnés encore une fois pour nous aider à nous dépasser, à aller plus loin, à aller, je dirais, jusqu'à la rencontre de l'autre. Ce soir, l'Évangile nous donne une très, très belle expérience qu'a vécue Jésus avec ses disciples dans le temple. Et je dois dire que j'aime particulièrement la manière dont Jésus se place dans cet Évangile. Il s'assoit et il regarde. On pourrait dire qu'il est un sociologue. Il étudie un petit peu ce qui se passe autour de lui. Et le regard qu'il pose nous montre un enseignement d'une richesse incroyable. Jésus, d'abord, voit une femme, une pauvre veuve. Et le texte souligne à grands traits, à 3 reprises. Elle est une femme pauvre, c'est une veuve. Et on le sait, dans la culture de l'époque, les veuves étaient les personnes les plus démunies, avec le moins de ressources pour pouvoir assumer leur vie. Qu'est-ce que Jésus voit? Il y a une richesse extraordinaire. Puis c'est un peu ce que j'ai le goût de vous proposer ce soir, la manière dont le regard de Jésus peut transformer notre manière d'agir et peut-être nous faire grandir dans l'empathie. Première chose qui me frappe, en tout cas beaucoup de commentateurs ont vu ça aussi, c'est que cette femme, par son geste, peut être pour nous un appel à la générosité. Parce qu'évidemment, le texte est très fort pour nous mettre les 2 situations en comparaison. D'un côté, vous avez ces riches qui ont mis des sommes incroyables dans le tronc pour le temple. Ils en ont mis de l'argent. Et ils le font de façon à ce que tout le monde le voit aussi. Ce n'est pas un don très, très anonyme. Ils le font, ils le donnent. Ils en donnent beaucoup. Cette femme, elle en donne peu. Donc, immédiatement, Jésus met les 2 situations en comparaison. Et sa leçon, on l'entend bien, elle a révolutionné notre manière de voir les choses. Il dit, cette femme, elle a donné plus qu'eux autres, parce qu'ils ont donné du superflu. Elle a donné de l'essentiel. On pourrait dire que déjà, Jésus, à travers cette parole, nous invite à comprendre, je dirais, moi, la gradualité du don. On donne à partir de ce qu'on a, n'est-ce pas? Et dépendant de nos situations, le don n'a pas la même valeur. Quelqu'un qui peut avoir très peu de choses nous donne quelque chose qui change notre vie. Et vous en avez peut-être déjà fait l'expérience. Parfois, c'est les pauvres qui n'ont rien qui nous donnent ce qu'il y a de plus beau, ce qu'il y a de plus riche, ce qu'il y a de plus grand. Alors, on peut imaginer aussi que à travers cette leçon, Jésus veut nous inviter à réfléchir sur la manière dont nous donnons. Il y a des auteurs, je trouvais ça magnifique, qui disaient, au fond, le don, ça ne se calcule pas à partir de ce qui est donné. Le don, ça se calcule à partir de ce qui est gardé. Et ces hommes riches ont donné beaucoup, mais ils ont gardé beaucoup, encore plus. Cette femme, elle a donné peu, mais elle n'a rien gardé. Alors peut-être qu'on a là un appel à la générosité. En ce sens, on pourrait dire, cette femme, cette pauvre femme, cette pauvre veuve, elle nous invite tout le monde à nous mettre en question. Et c'est pas mauvais. Est-ce que je pourrais donner plus? Est-ce que je pourrais me donner davantage? Est-ce que je pourrais m'engager davantage envers Dieu, envers les autres, envers la communauté? Moi, je pense que cette première lecture, en tout cas, cet appel à la générosité, il est une lecture traditionnelle et cette lecture, elle a raison d'être. Mais en même temps, je ne suis pas satisfait. Il me semble que ça ne dit pas tout de cette histoire-là. Parce que si on se met à examiner le texte, il y a des choses un peu plus troublantes qui apparaissent. Parce que cette femme, elle donne à une institution, mais c'est une institution dont on peut questionner les motifs, n'est-ce pas?
Il y a quelque chose d'ambigu dans la manière dont l'institution a son rapport avec les veuves. Jésus, quelques versets avant, vient tout juste de dire que ces scribes dévoraient le bien des veuves. Alors, il y a des auteurs qui disent peut-être qu'au lieu d'imaginer que Jésus est en train de valoriser le don de cette femme-là, peut-être qu'il est en train de déplorer que cette femme en soit rendue, à cause des pressions sociales, à donner ce qui lui reste. Alors, on peut imaginer qu'à partir d'une lecture plutôt sociopolitique, on pourrait commencer à se poser des sérieuses questions. D'abord, pourquoi est-ce qu'elle est pauvre? Pourquoi cette femme-là est si marginalisée? Et comment ça se fait qu'il y a encore des injustices? Le regard de Jésus peut nous inviter, on l'a vu, à la générosité, mais il peut aussi nous inviter à poser des très sérieuses questions à la société autour de nous, à la religion autour de nous, et pour nous les chrétiens aujourd'hui, à l'Église autour de nous. Vous savez que dans la tradition de l'Église, on a une réflexion très solide qui s'appelle la pensée sociale de l'Église. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que bien sûr, la charité est importante, la générosité est importante. C'est essentiel. Mais il faut aussi travailler à la racine des problèmes sociaux. Et la question, à ce moment-là, ce n'est plus une question de générosité ou de charité. C'est une question de justice. Et on est invité à devenir des agents qui travaillons à la justice sociale. Et à ce moment-là, on va peut-être pouvoir découvrir qu'il y a des structures qui doivent être questionnées, interpellées et même changées. Et il me semble que Jésus, dans cette posture-là, va se situer comme le prophète. Dans la première lecture, la première manière de voir le texte, moi je voyais plutôt Jésus comme un philosophe qui réfléchit, qui regarde, qui nous invite à la générosité. Mais là, on peut voir Jésus comme un prophète qui dénonce avec de l'ironie très forte et qui va dire à cette société, il y a quelque chose qui ne va pas. Dans la Bible, il faut le savoir, s'il y a une chose qui est bien claire, et dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, c'est que les veuves, Dieu les aime. Le psaume nous le rappelait encore. Dieu aime les veuves et il va toujours les défendre. Il va toujours prendre leur parti. Okay? Touchez pas aux veuves, c'est ça. Okay? L'Ancien Testament est très clair. Et pourtant, cette institution qui se veut héritière, donc, des paroles fortes, elle peut en venir à avoir été corrompue. D'où un appel, vous l'entendez bien comme moi, à changer nos manières de faire d'abord nous-mêmes individuellement, mais aussi collectivement. Il me semble donc que cette lecture de la rencontre que Jésus fait avec cette femme, en tout cas à travers son regard, va nous inviter donc à travailler, à changer les mentalités, changer notre société, changer notre communauté et notre Église. Je pense que ces deux lectures-là déjà sont très complémentaires et riches. Il reste qu'il y aurait toujours un petit danger. Il y aurait un danger qu'on est comme à l'extérieur. Même si on est bienveillant, on peut sans même le vouloir parfois instrumentaliser les pauvres. Prenez cette femme dans la première manière de voir le texte, on peut l'utiliser pour nous culpabiliser. Hein? Vous voyez, si elle a donné beaucoup, on devrait peut-être donner plus. Et moi, ça me fait penser à des mouvements qui, jadis, à travers la télévision, nous montraient les pauvres. Pourquoi? Pour créer en nous un sentiment de malaise, pour qu'on donne davantage. Même la pauvreté peut être utilisée. Imaginez aussi que ceux qui sont plus révolutionnaires, qui veulent changer la société, on dirait des fois qu'on peut vouloir sauver les pauvres en dépit d'eux-mêmes. On voudrait tout changer, mais on ne leur demande pas leur opinion, on ne les implique pas. C'est pour ça que je propose une troisième manière de recevoir ce texte. La première, je la qualifierais plutôt d'une lecture morale, la deuxième plutôt sociopolitique. Là, je nous propose une lecture plus spirituelle. Au fond, ici, en voyant cette femme, Jésus fait un appel à ce que nous entrions comme elle dans une démarche de foi. Parce que qu'est-ce que Jésus fait? Et c'est extraordinaire, il le fait sans cesse. Jésus ne sauve pas en dépit d'eux. Il va aider la personne à être impliquée dans le processus. Il va redonner la dignité et la valeur à cette femme, à cette veuve. Et il le fait comment? D'abord, justement, par son regard admiratif. Cette femme n'est pas seulement quelqu'un de qui on doit être inspiré ou qu'on doit prendre en pitié. C'est quelqu'un qui peut devenir un exemple actif dans notre vie spirituelle. Et qu'est-ce qu'elle a fait, cette femme? Dit Jésus, elle a tout donné. Elle a tout donné. C'est une femme qui fait un acte de confiance en Dieu. Elle a peut-être, dans tout ce contexte très religieux que Jésus observe,
l'attitude la plus juste dans son rapport à Dieu. Au lieu d'être dans cette attitude un peu des scribes et pharisiens où on veut se valoriser par nos bonnes œuvres, elle reste dans sa pauvreté et elle se donne tout entier. Elle devient pour nous vraiment un modèle à suivre. Je pense que c'est un peu ce que Jésus essaie de nous dire ce soir. Viens pas à moi à partir de ta richesse, de ta puissance. Viens à moi à partir de ce que tu es. Peut-être que ce soir, tu te dis, moi, j'ai rien à donner, Seigneur. Je me sens pauvre. Je suis dans une période difficile de ma vie. Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Bien, Jésus, il va voir en toi les petites choses que tu peux donner, l'essentiel, tes 2 petites piécettes. Ce n'est pas la quantité, c'est l'élan de la confiance. Entre dans ce même élan de confiance. Il me semble que c'est ça que Jésus nous dit à travers cette approche plus spirituelle. Évidemment, il y aurait toujours un danger de faire une lecture un petit peu trop spiritualisante, qui se détacherait des enjeux sociaux puis de la réalité de l'époque. C'est pour ça, moi, je pense qu'en bout de ligne, moi, ce que je vous propose ce soir, c'est gardons les 3 manières de recevoir le texte. Peut-être que ce soir, à travers cette rencontre, tu sens que Jésus t'appelle à plus de générosité. Si je peux donner plus, Seigneur, si je peux me donner sans rien garder, apprends-moi à entrer dans ce don. Peut-être que pour toi, ce soir, le texte est un appel à considérer les racines du problème, parce qu'il y a des enjeux plus graves et plus systémiques qui méritent d'être pris en compte. Peut-être que Jésus, à travers ce texte ce soir, t'appelle à travailler à la justice. Peut-être aussi que ce même texte ce soir t'invite à entrer dans une relation avec Dieu. Dieu fait partie du décor, fait partie de l'équation, il est là. Le prendre au sérieux, entrer comme cette femme dans une relation de confiance. Comme la veuve de la première lecture aussi, qui a tout donné au prophète Élie. Alors on peut, à travers le même texte, chacun différemment, recevoir un appel à la générosité, à la justice ou à la foi. Mais il y a une chose qu'on ne doit pas oublier surtout, c'est pour ça que j'aime cette image que je vous présentais ce soir, c'est de fixer notre regard sur cette femme. Elle est au cœur de l'histoire. Puis Jésus, il voit, lui. Il a vu cette femme. Nous, peut-être qu'on est appelés à changer notre regard autour de nous. Le Seigneur a des appels à nous donner, une leçon, un apprentissage à nous proposer, si on l'accepte, de suivre son regard. Mais demandons-lui, dans l'Eucharistie, qu'il change notre regard, puis qu'il nous aide à entrer à sa suite, à poser les gestes nécessaires. Amen? Amen.